Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer mes achats du vendredi noir. Oui, je ne le prononcerai pas en anglais parce que moi et mon anglais c'est pourri. Donc voilà, on va éviter, comme ça va éviter qu'on se moque. Alors c'est gentil, mais c'est des moqueries gentilles. Mais comme je suis nulle en anglais et que mon accent est à... voilà, donc ça va être le vendredi noir. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est la teinte 28, c'est le noir mat. Et par-dessus, j'ai mis un des fards de la palette Escape by Indie, j'ai mis la teinte obscure. Alors, je vous en ai fait une revue de cette palette, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai juste là. Je commence cette vidéo avec la marque Kiko. Alors, petit aparté, il y a certains produits de chez Kiko ou autres que je ne pourrais pas vous montrer puisque soit certains produits sont partis dans mon calendrier de l'Avent. Donc si vous voulez voir ce que j'ai fait dans mon calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Pour celles qui n'ont pas Instagram, en fin d'année, je vous ferai un récapitulatif de ce que j'ai eu dans mon calendrier, puisque c'est un calendrier que, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, celles et ceux, c'est un calendrier que je me fais moi-même, oui, de moi à moi. C'est-à-dire que j'achète des produits qui me plaisent, je les emballe, et après, je demande à Chéri qu'il dispose les produits dans les cases. Donc, bien sûr, alors il y a certains produits que j'achète bien à l'avance, il y a des produits, honnêtement, des fois je me souviens même plus, et comme ça, tous les jours, j'ai ma petite surprise, et surtout, c'est des produits que j'aime et que je sais que je vais me servir, puisque dans beaucoup de calendriers de l'Avent, il y a des produits en général qu'on laisse de côté. Là, au moins, c'est des produits que moi, j'ai choisis. Et d'autres... produits, d'autres petites choses que j'ai achetées justement pour Noël. Ben oui, autant commencer. Donc forcément, vous ne les verrez pas là parce qu'il y a certaines personnes qui sont concernées, qui regardent mes vidéos. Donc voilà, vous en saurez pas plus. Allez, je commence par Kiko, comme je vous disais. Donc Kiko a sorti sa collection de Noël. La collection de Noël passée dans les offres, l'offre promo 3 produits achetés, 3 produits offerts. Alors bien sûr, c'est la collection à Holiday Fable. Donc certains packaging sont comme ça, rouge assez foncé, rouge bordeaux et avec du doré. Et d'autres, c'est des packaging dorés. Donc là, le premier produit que j'ai pris, c'est une palette pour les yeux. C'est la Surreal Destination, la 03. Qui se présente, alors déjà au niveau du packaging, c'est comme ceci. Donc c'est un petit packaging rond. Déjà, je trouve qu'il est vraiment très joli. Je suis en train de vous montrer juste que j'ai déjà fait les swatchs. Parce que j'avais commencé à filmer et ça a coupé. Donc j'ai dû recommencer cette vidéo. Donc je vous disais qu'on avait les packaging comme ceci qui sont dorés. Vous voyez, on a un petit contour doré qui sont tout ronds. Alors déjà, moi, j'adore la forme parce que j'aime les produits ronds. Alors, c'est pas des plus simples à ranger, mais je trouve ça joli. Et c'est un effet mat avec, vous voyez, un dessin en relief qui est vraiment très très beau. Et là, on a le sigle de chez Kiko. Donc, quand on ouvre la palette, alors, on a déjà un miroir. Et on va le mettre de ce côté. Et la palette se présente comme ceci. Donc il y a 5 fards. Donc moi j'ai pris la palette où il n'y a que les irisés. Puisque vous avez deux autres palettes où il y a des mats et des irisés. Alors même si elles étaient très jolies, je trouve pas que Kiko au niveau des mats, ce soit les meilleurs. Voilà, on va être honnête. Par contre, au niveau des fards irisés, je trouve qu'ils ont fait de sacrés efforts. Du coup, c'est la 03 avec la palette avec que des irisés. Et surtout, en swatchant certains fards, je me suis aperçue qu'il y avait la même tonalité de couleur dans les fards mono qu'ils vendent, de la même collection. Et quand j'en parlais avec le responsable de chez Kiko, il m'a dit « Ah ben oui, effectivement, j'avais pas fait attention parce que je les ai swatchés côte à côte. Et les deux plus clairs, on peut les retrouver dans cette palette. »
Voilà, c'est la petite histoire. Donc quand on ouvre la palette, on a 5 fards. On a un petit pinceau, alors il est tout petit, hein, un tout petit pinceau mousse qu'avant on jetait, que maintenant on garde bien précieusement. Et les couleurs sont comme ceci. C'est des couleurs qui sont mauves, qui sont couleur champagne. Et je vous ai fait les swatchs qui sont juste là. Donc regardez un petit peu cette luminosité. Alors c'est vrai que c'est pas une palette qui va se suffire à elle-même, mais bon, éventuellement vous partez en week-end, vous prenez juste votre bronzer, vous mettez ça en creux de paupière, vous mettez vos fards et vous avez un maquillage vraiment très joli. Il me tarde de voir ce que ça va donner sur la paupière. Et je vous disais qu'il y avait deux fards qui ressemblaient aux fards individuels. Alors, il me semble que c'est un de ces deux et je crois qu'il y a celui-ci qui est très très clair. Enfin, dans tous les cas, les deux teintes les plus claires, elles ressemblent aux couleurs qu'il y a là. Donc si vous allez swatcher en magasin, regardez. Si des fois vous avez 2 ou 3 fards, ça vaut pas le coup d'acheter les 2 fards presque individuellement, puisque chaque phare coûte 9 € et quelques, puisque là les promos seront finis, ou alors il faut attendre vraiment les autres promotions, mais chaque phare coûte quand même 9 €, et là la palette était à 16 € pour 5 fards. Alors bien sûr, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo où je testerai les produits avec vous. Toujours de la collection de Noël, j'ai pris un... Alors eux ils disent que c'est un Hydra Infusion, une poudre infusion mat. Vous savez, généralement c'est pour matifier son teint. Vous avez plusieurs couleurs, j'essaye de l'ouvrir. Alors pareil, on est toujours dans le packaging rouge. Donc il y a plusieurs couleurs et moi j'ai pris... Alors, la plus foncée. Vous allez me dire, mais si c'est une poudre de finition, alors moi je ne vais pas l'utiliser en poudre de finition, je vais l'utiliser en bronzer, puisque j'avais vu sur pas mal de revues qu'on pouvait l'utiliser en bronzer, et comme c'était très fin, ça faisait un superbe effet. Donc j'ai envie de tester. Alors est-ce qu'on va le voir? Voyez, donc c'est il fait un marron, mais pas marron orangé. Donc écoutez, en l'étalant bien, je pense que ouais, ça peut être sympa. Et comme c'est assez fin, mais du coup ça ne marque pas apparemment la peau. Donc on verra ça ensemble. Encore de la collection de Noël, et là vous voyez le packaging est doré. Alors j'ai pris un blush. Ben oui, il y avait longtemps que je n'avais pas pris de blush chez Kiko. C'est vrai qu'il me tentait bien. Alors, je vous avoue que je me suis pas mal posé la question. Alors je vous ai pas dit la poudre, donc c'est la poudre, c'est le numéro combien, de manière c'est la plus foncée. J'ai pris la teinte 08 Cocoa. Alors par contre, on parle de cacao cocoa. Pourquoi j'ai dit cocoa? Cocoa. Cacao chaud, cacao. Cocoa. Ouh là là. Non mais je vous dis que moi en ce moment je suis vraiment fatiguée. Alors il y a une petite odeur de rose, mais c'est une odeur qui est quand même assez discrète. Voilà, qui va pas me gêner, qui va pas être comme le bronzer qu'ils avaient sorti lors de la dernière collection où je trouvais qu'il sentait mauvais. J'ai cru que c'était un produit qui était périmé, et quand je suis allée en magasin, on a senti un produit neuf et ça sentait pareil. Donc là ça me dérangeait, là ça me dérange pas beaucoup, hein. Enfin voilà, ça me dérange pas du tout même. Et donc le blush est comme ceci. Alors bonjour les reflets, et surtout bonjour quand on va mettre les doigts sales. Donc hop, vous voyez, c'est pareil, les packagings sont vraiment très très beaux. Il sent un petit peu moins lui. Alors j'ai pris la teinte 03, le Fairy Pink, donc qui est comme ceci. Et c'est tout doux. Alors ça fait pas une texture crème, mais vous savez, ça fait une espèce d'effet poudré. J'aime beaucoup moi les produits teint, tout ce qui est bronzer, tout ce qui est blush. Et là je trouve que dans cette collection, écoutez, ils ont bien réussi, parce qu'il y avait quand même un petit moment, je trouvais que les autres collections, il fallait avoir une peau quand même qui soit assez claire pour pouvoir se maquiller. C'était beaucoup plus en transparence. Là, c'est vrai que j'ai pris la teinte la plus foncée. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, mais l'année dernière, j'avais pas pris les blushs.
ils ont sorti quasiment les mêmes couleurs. Donc si vous avez les blushs de l'année dernière, est-ce que ça vaut le coup de prendre ceux de cette année? Je suis pas des plus persuadée. Après, pourquoi pas, parce que je crois qu'il y a une légère différence, mais pas de beaucoup. Toujours dans la collection de Noël, j'ai pris 2 mat lip mousse. Alors, c'est vrai que j'hésitais avec les rouges à lèvres, vous savez, où ils sont métallisés, où on voit plein de petites paillettes. Alors, ils sont très jolis, mais j'ai ceux de l'année dernière. Alors, oui, il y a des différences de couleurs. Peut-être que je les prendrai si par la suite ils sont en promo. Vous savez que quand après il y a les soldes, souvent ils sont en promotion. Donc bon, peut-être que j'en prendrai. Là, j'avais vraiment envie de tester les rouges à lèvres liquides mat. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce que je porte. D'ailleurs, même si je télétravaille, mais dès qu'on sort, c'est quand on met le masque, si on met du rouge à lèvres, parce que j'aime mettre du rouge à lèvres sous le masque, ben oui, hein, mais j'aime pas me retrouver avec du rouge à lèvres partout. Donc là, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris la teinte 01, qui est un petit marronné nude. Il est très très beau. Au niveau du packaging, c'est un packaging en plastique, c'est quand même assez lourd. Ce que j'apprécie dans les rouges à lèvres de chez Kiko, c'est que quand vous prenez votre rouge à lèvres, vous savez quelle couleur vous allez appliquer, parce que des fois, il n'y a rien de plus désagréable. Vous avez un rouge à lèvres et si on ne voit pas la couleur, ben, du coup, vous êtes obligé à chaque fois de l'ouvrir. Et la teinte 04, il y avait vraiment de très très belles couleurs, qui est comme ceci. Alors lui, vous voyez, c'est un marron. Attendez, hop, on va faire des bêtises. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est un marron un peu plus soutenu. Donc c'est un marron brique. Oui, enfin, on va dire un rouge brique. Mais justement, il y a beaucoup plus de marron. Je trouve que pour la saison, alors oui, on arrive sur l'hiver, même si on est encore quand même en automne. Enfin, vraiment, quand je vous filme, quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être encore en automne. Ou peut-être en hiver, je sais plus. Mais bon, voilà, en tout cas, je trouve que c'est des teintes qui s'y prêtent. C'est des teintes, parce que les autres teintes, alors on avait un très très beau rouge, mais les rouges, j'en ai quand même pas mal. Voilà pour la collection de Noël. Toujours chez Kiko, j'ai pris, alors là il y a 4 rouges à lèvres. Alors comme je vous disais, il y a des produits qui sont partis dans mon calendrier de l'Avent. Donc là j'ai pris 4 rouges à lèvres de la collection Charming Escape. C'était la collection juste avant Noël. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres mat et 2 rouges à lèvres shiny. C'est vrai que c'est des rouges à lèvres que je trouve, mais qui sont hyper confortables, en tout cas pour les mats. Donc là, on va commencer par les mats. On va prendre la teinte 06. Le packaging, on ne le présente plus. Il est vraiment très très beau. C'est le plus foncé. Donc, voilà. Attendez, on va faire un gros swatch pour que vous puissiez le voir. Regardez. Donc c'est vrai que là c'est un beau, alors c'est un framboise, mais un framboise assez intense. Et donc ça fait partie des mats. Donc c'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont confortables. Franchement, moi je trouve que les rouges à lèvres de chez Kiko, alors en plus dans leur gamme permanente, je les adore les rouges à lèvres, mais alors quand ils sortent des collections, je suis mais alors complètement fan. On reste toujours dans les mats et là j'ai pris le 05, un petit peu plus clair, alors pas de beaucoup. Hein. Par contre au niveau du raisin, c'est la même chose. On retrouve ces gravures sur le raisin. Quand on les applique comme ça, ils font assez secs, mais une fois que vous les appliquez sur les lèvres, franchement ils sont fondants. Donc là, on voit bien, hein, là je vous ai fait un beau swatch pour que vous puissiez bien le voir. Franchement, c'est canon. Il n'y a pas d'autre mot de ces rouges à lèvres. Hein. On passe au shiny, ben oui, puisqu'il y avait 2 gammes. Donc on a le 04. Je les ai pas encore testés, les shiny. Donc toujours pareil, petit packaging tout mignon. Donc il est juste là, vous voyez, on voit quand même, là on voit qu'il est mat, là on voit qu'il est shiny. En tout cas, il a l'air super crémeux. Et j'ai pris la teinte 02. Là, il est comme ceci. Alors, je vous ai fait les swatchs, je vais vous expliquer. Puisque la teinte 02, qui est juste là, ressemble au 03, mais en mat.
dire que vous pouvez arriver à avoir l'équivalence soit du mat, soit du shiny, en tout cas pour ces deux teintes. Vous voyez, je vous les ai fait côte à côte. Donc là, c'est le 02 en shiny, et là, c'est le 03 que j'avais déjà, mais en mat. Et je peux vous dire que c'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent. Alors, en shiny, je ne sais pas, mais en mat, écoutez, franchement, il y a très peu de transfert. Après, c'est pas des rouges à lèvres sans transfert, donc forcément, vous allez en avoir un petit peu, mais une fois qu'ils sèchent, déjà, vous ne le sentez pas sur la bouche. Et je vous dis, il y a très peu de transfert, même si vous mangez. Alors bien sûr, si vous mangez très gras, forcément, hein, ça va pas aider. Mais franchement, la tenue est excellente. Donc si vous avez l'occasion pendant les prochaines soldes de vous les procurer, si ce n'est pas déjà fait, ben écoutez, n'hésitez surtout pas. Voilà pour Kiko. J'ai fait également une commande chez Look Fantastic. Alors par contre, je trouve que Look Fantastic, vous commandez, vous recevez votre colis, mais rapidement, j'ai jamais vu ça, mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit, la première fois que j'ai commandé sur Look Fantastic, je me suis dit, mais je venais de le commander. Je crois que le plus rapidement que ça a été, j'ai commandé un samedi soir, donc forcément le dimanche, il ne travaille pas, enfin il me semble, et j'avais mon colis mercredi dans ma boîte aux lettres. Alors là, j'ai refait une petite commande chez Look Fantastic, puisqu'ils avaient des super promos. Voilà, je me suis commandé la palette de Natasha Denona, c'est la palette 5 fards. Et alors c'est vrai qu'elle me faisait de l'œil. C'est la palette 11. Alors je ne sais pas, elle est comme ceci. Alors là on est dans les tons verts, on est dans les tons marrons. Tout ce que j'aime, c'est... et là je viens de voir que c'est que des fards irisés en définitive. Regardez. Regardez comme c'est beau. Je fais attention. Alors vous savez, ça c'est des grosses palettes. Alors c'est vrai qu'il y avait une promo qui passait dessus, donc ça valait largement le coup. Waouh. Ah, voilà, je vous ai fait toutes les couleurs. Alors c'est vrai que comme ça peut paraître un petit peu redondant, mais bon, moi qui adore le marron et le vert, franchement, là je suis servie. Alors c'est vrai que c'est que des fards, ils sont quand même assez lumineux, quoique certains marrons comme celui-ci, alors même s'il fait, il fait un petit peu... Il fait satiner, voilà, c'est pas un phare mat, mais il est satiné, donc on peut quand même faire le coin interne de l'œil, le coin externe plutôt. Et c'est ma première grande, on va dire, petite palette, mais avec des grands fards, puisque je vais vous montrer, j'en ai pris une deuxième. Ben oui, autant quand il y a des soldes comme ça, autant prendre sur des marques qui sont quand même un peu plus chères. Et la deuxième que j'ai pris, alors elle était en plus dans un petit carton comme ceci. Donc là c'est la Mini Tropique palette. Alors celle-ci, je peux vous dire que je la ziotais depuis un sacré moment. Donc elle se présente comme ceci. Alors vous voyez, les fards sont beaucoup plus petits. Donc on a du vert, on a du bleu foncé, on a du bleu clair, on a un bleu irisé. Franchement, c'est... Puis alors la texture. La texture. On en parle. Regardez, regardez. Alors, schlack, 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 schlack. Oui, vous avez beaucoup de schlack. Et le dernier que j'ai pas encore pris, hop, qui est un violet. Alors peut-être ça va être celui-ci qui va être le moins pigmenté, peut-être, hein, quoique. Mais bon, pour faire votre creux de paupière, mais regardez comme les couleurs sont belles. Ça va être difficile pour me maquiller quand je vais devoir cracher ça avec vous. Crash test, oui, enfin bon, quand je vais faire le crash test avec vous, j'ai du mal à parler, en plus j'ai soif, je vous dis même pas. Voilà pour Look Fantastic. Une petite chose qui n'a, alors si c'était dans le Black Friday, mine de rien, mais bon, c'était dans mon magasin, puisque là vous voyez, j'ai mon petit pull de Noël. Ben oui, on est au mois de décembre et tous les jours au mois de décembre, je mets un petit pull de Noël, et en faisant mes courses dans on va dire, ils avaient fait un petit rayon du vendredi noir. Il y avait ce pull. Oui, donc c'est un pull encore de Noël avec un petit pompon en forme de nez sur le renne. Je l'adore. Donc franchement, je trouve qu'il est super mignon. Donc là, voilà. Voilà, voilà. Il est comme ceci. Alors, c'est un petit pull
tout simple. Alors c'est vrai que pour le prix, déjà, bon, ils sont pas très chers les pulls de Noël, enfin c'est le bon que vous les prenez, mais là, il y avait une bonne promo dessus, et c'était le seul qui était soldé. Donc chérie me dit, encore un pull de Noël. Ben oui, parce que tous les jours, je change mon pull de Noël. Donc je fais mes petits roulements comme ça. Je vous inclus cette petite vidéo, puisque comme vous voyez, c'est un autre jour, puisque le jour où je vous ai tourné mes achats du vendredi noir, le soir même, je recevais le dernier achat. Et honnêtement, je me demandais si un jour j'allais le recevoir. Alors, ça n'a pas mis si longtemps que ça, mais je le voyais bloqué, donc j'ai eu un petit peu peur. Mais non, elle est là. Et je vous parle de la fameuse palette de Pat McGrath qu'elle a sortie pour Noël. C'est la Mothership Mega Celestial Odyssey. Donc que j'ai commandé lors du Black du vendredi noir. Toujours pas. Et du coup, il y avait une super offre. Alors, pour celles que ça intéresse, je n'ai pas eu de frais de douane, tant mieux. Je n'ai pas eu de frais de livraison en plus. Enfin, franchement, tout était inclus. Donc, je suis ravie puisque j'avais celle de l'année dernière, puisque chérie me l'avait offerte. Et donc, là, voilà, celle-ci est mienne. Alors, c'est toujours pareil, on retrouve, vous savez... les petits tissus qui tiennent le miroir, et dedans elle est comme ceci. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Là, cette fois-ci, on va passer chez Shein, puisqu'il y avait des super promos sur Shein pour le vendredi noir. Alors pareil, ça a été sur plus d'une semaine, 15 jours. Donc là, j'en ai profité pour me prendre des petites robes, entre autres, qui étaient en promo, mais des sacrés promos. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai, je les prendrai en photo et je vous les montrerai en entier. Donc là, pour commencer, j'ai pris cette petite robe verte. Alors, ça fait très, comme dit chérie, ça fait très militaire, mais voilà, j'aime. Vous voyez, c'est un vert, alors il fait beaucoup plus lumineux presque en vidéo, mais c'est un joli vert avec des petites fleurs, donc qui est un petit peu décolleté, mais alors pour une fois pas trop. On retrouve un petit peu de dentelle, il y a une fermeture éclair dans le dos, donc c'est un petit peu resserré au niveau de la taille. Donc par contre, attention, ce n'est pas élastique. Moi je pensais que c'était élastique, mais non. Donc voilà. Il n'aurait pas fallu que je prenne en dessous, donc moi je prends toujours en robe XL parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc elle arrive, celle-ci, allez, moi, bon, comme vous savez que je suis pas très haute, j'ai la poche qui me gêne sur le côté, elle m'arrive, allez, à peu près au mollet. Deuxième robe, et je vous avoue que celle-ci, je l'avais mise dans mon panier depuis un sacré moment parce qu'elle me faisait envie. Bon, elle n'était pas très chère de base puisque je crois qu'elle était à 18 €, mais pendant les promotions, elle est bien descendue, donc elle est comme ceci. Alors oui, c'est toujours une petite robe avec des fleurs, comme dit chérie, t'as vraiment un problème avec les fleurs. Donc pareil, qui est un petit peu, vous savez, qui est cintré au niveau de la taille. Donc là, par contre, au niveau de la taille, c'est un petit peu plus élastique puisqu'on a un petit élastique derrière. Donc là, elle est un petit peu échancrée, mais bon, sans plus. Donc c'est une petite j'essaie de retirer l'étiquette. Donc là, vous voyez, c'est échancré, mais ça reste quand même raisonnable. On a des manches qui sont assez larges. Donc vous voyez, ça fait plusieurs couleur, elle est vraiment très belle. Et par contre celle-là elle est longue et à la fin on finit comme si on avait un jupon. Donc franchement elle est magnifique. Alors je vous disais une autre robe que j'ai pris. Alors vous allez me dire, mais tu n'avais pas pris une robe dans ce style? Alors j'avais bien pris deux robes noires et dans des tons un petit peu comme ça dorés, mais c'est pas le même style. Mais j'adore. Et pareil, donc là on a des manches un petit peu bouffantes resserrées avec des élastiques. Donc là le décolleté est un petit peu plus grand, mais ça reste raisonnable, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire de point ou de mettre un petit dessous, enfin vous savez, un petit débardeur.
Et au niveau de la taille, donc c'est resserré par un élastique. Et c'est une robe qui, moi, pareil, m'arrive mi-mollet. Voilà pour les vêtements. Je me suis pris un trio de blush. Alors, il y a clair et foncé. Là, j'ai pris la palette Priva Cabana. Donc, c'est la She Glam Sweet Cheek Blush Trio. Je vous dis, je crois qu'on a, oui, on a un clair et un foncé. Donc là, il est comme ceci. Donc c'est vraiment des couleurs. Alors il y en a. Bon, celle-ci sera peut-être un petit peu claire, quoique à voir. Regardez. Ouais, il y en a une peut-être qui va être un petit peu trop claire pour ma carnation, mais vous voyez, ces deux-là. Ouais. Et en plus j'aime beaucoup la texture, c'est tout doux. Le deuxième produit que je me suis pris, c'est la poudre. Alors vous allez me dire, mais lors de ton dernier haul Shein, tu nous l'avais présenté. Oui, mais cette fois-ci je l'ai pris en teinte bisque. Vous savez, c'est la poudre Insta Ready. Donc c'est la poudre où en bas on a une poudre libre et en haut on a la poudre compacte. Alors la poudre compacte est toujours blanche. Par contre le dessous, alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais je l'ai pris en teinte bisque. Et c'est vrai que la teinte bisque est un petit peu colorée. Et je l'ai vu passer, je me suis dit, j'ai vraiment envie de tester, voir si ça colore énormément. Donc voilà, donc je me la suis pris. Je vais d'abord finir celle que j'ai commencé. Et après, ben, je l'attaquerai pour voir ce que ça donne en teinte bisque. Si je préfère la translucide ou la bisque. Comme ça, au moins, j'ai les deux. Je me suis pris, et là j'avais vraiment envie de tester, c'est un lip matte duo, donc c'est les Fucker Up. Bon, par contre, si un jour on arrive à les ouvrir. 100 ans après. Bon, par contre, c'est bien emballé. Alors déjà, je trouve que le packaging est très très beau. Vous voyez, c'est noir, c'est déjà, je trouve très chic. C'est emballé dans du carton. Alors, ça se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 210, c'est la Doo Wop. Alors d'un côté, on a un rouge à lèvres liquide. Alors c'est vrai que par contre, voir les couleurs, c'est pas simple. Donc là, c'est un rouge framboise. Vous voyez, qui est comme ceci. Et je pense que, comme d'habitude, il faut attendre que ça sèche. Et de l'autre côté, on a, vous savez, un genre de gloss que vous mettez donc par-dessus qui est transparent pour que ça puisse tenir. Donc forcément, alors quand je vais faire le test avec vous, je ne pourrai pas tout tester en même temps. Donc certains produits, je vais les tester avant et comme ça, je pourrai vous dire dans la vidéo ce que j'en ai pensé. En tout cas, c'est une très très belle teinte. Et pour finir avec la marque She Glam, je me suis repris, d'ailleurs je vous le disais dans ma vidéo de la semaine dernière, où je vous présentais la gamme les Chromazones qu'ils ont sorti. Alors eux, ils n'étaient pas en promo, mais bon, une fois que vous les mettez dans votre panier, vous attendez un bon code promo et vous pouvez avoir jusqu'à moins 20%. Du coup, j'en ai profité pour me reprendre les fards liquides et surtout, je me suis refait mon petit stock, on va dire. J'ai repris également les 3 gel liners. Je les adore. Enfin, voilà, vous avez vu la vidéo. C'est vraiment, s'il y avait vraiment des produits à retenir, c'est les gel liners. Donc c'est des crayons pour les yeux. Là d'ailleurs aujourd'hui j'en ai encore mis dans ma muqueuse et dessous. Et c'est vrai que même les fards liquides, alors, même si je vous disais que c'était moins pigmenté, qu'il y a moins d'impact, il reste quand même très très joli quand vous voulez faire des coins internes, quand vous voulez mettre par-dessus un autre fard. Franchement, moi je vous les recommande, c'est vraiment des produits que j'adore. Donc du coup, comme je faisais ma petite commande pour le reste, voilà, je les avais remis dans mon panier. Je continue avec Beauty Bay. Là, pour Beauty Bay, alors pareil, j'ai reçu la commande quand même assez rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide parce que je me suis dit, il va y avoir des commandes, en veux-tu, en voilà. Donc là, je me suis pris un Power Blush. Donc, j'ai jamais testé les blushs de chez Beauty Bay. Donc, ils se présentent comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte Cosmo. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi flashouille. Bon, elle est très très jolie. Elle est très très flashouille.
J'ai intérêt de bien l'estomper, parce qu'autrement je vais avoir des sacrés joues de poupée. Attendez, alors, je suis en train de vouloir le remettre, ce qui est débile de ma part, parce que ben voilà, hein. Mais bon, donc là, il est là. Voilà, on va le mettre là. Voilà, on va l'estomper. Ouais, j'ai intérêt. On m'avait dit que les blushs Beauty Bay étaient pigmentés. Je vous confirme. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop en même temps. Et le deuxième produit que je me suis pris, c'est un bronzer. Pareil, je n'avais jamais testé les bronzers de chez Beauty Bay. Alors, c'est pas simple par contre, je trouve, pour les bronzers, de trouver sa teinte. Là, j'ai pris la teinte caramel. Bon, je pense qu'il devrait aller... Ouais. Si. Parce que en définitive, il est quand même assez doux comme ça dans le pad. Il fait très foncé, mais quand on l'estompe, il a l'air quand même assez en transparence. Je continue toujours chez Beauty Bay et là, pareil. Alors là, c'est deux produits qui me faisaient quand même envie puisque cette marque, en tout cas, je ne l'ai jamais testée. C'est la marque Simply Beauty, donc qui est comme ceci. Déjà, je trouve que le packaging est très beau. Vous voyez, on a l'effet holographique. C'est la Blooming Lovely palette. Donc, pareil, on a un miroir et elle se présente comme ceci. Elle est très belle. Alors oui, on a des couleurs qui sont assez flashouilles. Alors bon, là pareil, je vous fais pas de swatch, je m'en servirai avec vous lors d'une prochaine vidéo. Donc pour la découvrir, écoutez, il faudra continuer à me suivre. La dernière palette que je me suis pris chez Beauty Bay, c'est la Carnival XL Pro palette de chez B Perfect. Je suis en train de chercher B Perfect. J'avais en collaboration avec Stacy Murray. Alors elle a sorti pas mal, je crois qu'il y en a 3 ou 4 enfin. Il y en a, là c'est vrai que j'ai voilà, j'en ai déjà une, c'est la Tahiti, la Love Tahiti, et celle-ci. Donc là on a des... Pour moi, je pensais, vous voyez, que c'était des bronzers. Non, pour moi, c'est des highlighters, mais des highlighters qui sont quand même assez... On a du plus clair au plus foncé. Bon, éventuellement, l'été. Hein. On finit par le clou de chez Clou du spectacle. Et ben oui, et là, ça va pas être du maquillage, ça va pas être des fringues. C'est un objet qui me faisait envie depuis très longtemps. D'ailleurs, cet objet maintenant s'appelle Nestor. Oui, alors, me demandez pas pourquoi je l'appelais Nestor. C'est comme ça, voilà. Je crois que y a des souvenirs de quand j'étais gamine. Il y avait un dessin animé avec un pingouin qui s'appelait Nestor et j'adorais. Donc du coup, il s'appelle Nestor. Alors vous allez me dire de qui elle parle. La pauvre, elle n'est pas toute seule dans sa tête, mais ça maintenant vous le savez. Et pour la petite histoire, on a été en Espagne avec Chérie, mes beaux-parents et Miss Pauline. Donc lors du week-end justement du Vendredi Noir. Et en Espagne, les taxes sont quand même beaucoup moins chères qu'en France. Et j'avais repéré cet objet. Et je voulais le prendre. Et Chérie, au départ, m'a dit « Oh non, on n'en a pas besoin. » Enfin bon, il m'a fait tout un speech. On n'a pas pris ce fameux objet. On est rentré à l'hôtel. Et là, avec ma belle-mère, on lui disait « Non, mais attends. » Donc... Et on s'était dit, tant pis, bon, il était tard, c'était enfin vraiment, oui, c'était la fin de soirée, et le magasin est fermé. Donc même si l'hôtel était vraiment à côté, mais et en plus c'est grêlé, enfin bon, et c'était... donc on a dit, non, on n'y retourne pas. Chérie me dit, bon, écoute, on y retournera demain, et puis on le prendra, ton objet. Bon, ok. Sauf que le lendemain matin, le magasin, il était fermé alors qu'il y avait marqué ouvert, sauf que le magasin, enfin en Espagne, c'est fermé le dimanche. Alors qu'on n'a pas compris que c'était marqué ouvert, bon, c'est pas grave. Donc j'avais un petit peu les boules, je vous avoue, donc bon, ma belle-mère qui lui dit, tu vois, on aurait mieux fait de le prendre. Bon. Merci belle maman, qui était de mon côté. Et du coup, je regardais sur internet, sur le chemin du retour, et sur Amazon. Oui, toujours sur Amazon, ils ont fait des ventes flash pour le week-end du Vendredi Noir. Donc je l'ai trouvé, j'ai regardé avant tous les avis pour voir, je l'ai mis dans mon panier et avec les ventes flash, c'est-à-dire que
c'était beaucoup moins cher. Donc du coup, ben, le soir, le tout dernier moment, j'ai pris, je l'ai commandé. Et qu'est-ce que c'est? Alors je vous mettrai une photo parce que comme ça, bon, vous n'allez pas le voir. Et c'est un robot, est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, c'est un robot aspirateur. Ben oui, qui, donc il fait ça tout seul. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis en train de filmer ma vidéo et il a mangé, il a aspiré. Il a également lavé parce qu'il aspire et il lave. Donc, comment vous dire que moi, je suis tranquille. Parce qu'en plus, là où on habite, on a du carrelage blanc. Et j'ai jamais eu de carrelage blanc dans aucun de mes appartements. Je peux vous dire que c'est une poisse. Alors, c'est très joli, hein. Mais alors, en plus, avec les poils de Michipi, j'ai toujours l'impression que c'est crado. Donc, tous les jours, j'avais mon balai ou l'aspirateur. Là, au moins, alors, ça ne vaut pas un bon coup d'aspirateur dans les coins ou derrière les meubles, parce que même s'il le fait, mais bon, ça rapproche pas, comme je dis, ça rapproche pas les bords, hein. Donc de temps en temps, enfin moi je le passe, je le mets en route, allez, un jour sur deux. Les autres fois, je passe un grand coup d'aspirateur ou de balai et je peux vous dire que c'est génial. Pour moi là, c'est en train de me changer ma vie. Et Chéri qui était contre, et ben je peux vous dire que il fait. Parce que le week-end, je lui disais, ben Coco, tu t'y colles. Puisque la semaine, bon, c'est vrai qu'il rentre tard, je ne vais pas lui demander le soir de passer le balai ou l'aspirateur. Bon. Donc il le faisait le week-end. Et bien je peux vous dire que ce week-end, à un moment donné, je lui dis, tiens, tu passerais un petit coup d'aspirateur? Et là, véridique, il est allé me chercher Nestor. Moi je pensais qu'il allait me chercher le vrai aspirateur et qu'il allait passer. Non, il est allé chercher Nestor. Donc, comme quoi, vous voyez, souvent les hommes, ils râlent, et en définitive, ils sont très contents par la suite. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de mon achat. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, j'avais envoyé en photo à ma belle-mère en lui disant, ça y est, je l'ai. Donc voilà pour mes achats du vendredi noir. Alors c'est vrai que le robot aspirateur, ben, je vous avoue que ça va être mon petit cadeau de Noël, même si je l'utilise à l'avance. Mais ça va être mon petit cadeau de Noël, de moi à moi. Même si c'est pour la maison. Oui, la fille, elle est contente, elle s'achète un aspirateur, elle est contente. Par contre, moi, on m'offrirait un aspirateur, je frappe. Vous savez, comme quand on nous offre des robots ménagers. Non, on n'aime pas. Mais là, lui, moi, je suis ravie. Oui, on n'est jamais content de ce qu'on a en général. Enfin voilà. Bon, en tout cas, dites-moi si vous avez un petit robot comme ça qui passe à l'aspirateur et qui lave. Dites-moi si vous en avez déjà un à la maison. Dites-moi si vous avez fait des bonnes affaires également lors de ce week-end du vendredi noir. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, à laisser un petit pouce, enfin ou plusieurs petits pouces en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, puisque bien sûr on se retrouve tous les lundis matins. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!